alors aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau point santé du moment. J'en avais profité pour faire une petite boîte à questions sur Instagram, donc j'ai eu pas mal de questions assez pertinentes, donc je vais y répondre, j'en profite pour y répondre. Du coup je vais commencer par dire en ce moment mes symptômes, tout ça. Ça va plutôt bien en vrai, je prends des vitamines du coup tous les matins et tout, donc j'ai plus de problèmes d'intestin en ce moment, donc ça c'est plutôt cool. Ça me change grandement de l'habitude. Après j'ai piqûre d'hormones en ce moment pour la PMA, donc qu'est-ce que ça aide je sais pas. Mais en tout cas je suis mieux au niveau intestinal, donc ça c'est une bonne chose. J'ai pas mal de crises de douleur, que ce soit la journée ou le soir, qui sont compliquées, mais que j'arrive à gérer. J'ai pas besoin de prendre de morphine ni rien, donc c'est une bonne chose. Ça fait un moment que j'ai pas pris de morphine, donc ça je suis hyper contente. J'ai l'impression d'être dans le confessionnel quand je fais cette vidéo là. Voilà, je galère pas mal depuis quelques jours avec mes saignements de nez à nouveau, avec mes hémorragies du nez. Mais bon, je fais avec, j'ai l'habitude, ça me réveille le matin toujours. J'ai une infection à la gencive, ça fait partie de la maladie, c'est des trucs auxquels on pense pas, mais en fait on a toujours des plaies de travers avec la maladie, genre des infections, tout ça. Ça en fait partie, hein. Donc là pour l'instant j'essaie de soigner tout ça seule avec des bains de bouche et tout, j'espère que ça va passer, croisons les doigts. Autre petit truc galère de mon quotidien en ce moment, c'est que je peux vraiment plus bouger toute seule parce que bah, là, en fauteuil, en béquille je me fatigue très vite et tout, je suis pas capable. Et en fauteuil, à chaque fois je me rends compte quand je suis toute seule, je me tape des... Je pense que c'est, parce que ça j'ai pas vu le médecin, mais des tendinites au niveau des mains. Donc à chaque fois c'est tout gonflé là et tout au niveau du poignet et tout. Et ça fait très mal pendant 3-4 jours, faut vraiment que je reste au repos pendant 3-4 jours que je bouge pas trop mes pouces. C'est une vraie galère, donc c'est un peu chiant parce que je perds mon autonomie. Après je sais que ça fait pas mal d'années qu'on me parle de passer au fauteuil roulant électrique ou de mettre un moteur sur mon fauteuil et tout. Donc là je suis en train de me renseigner par rapport à ça. Voilà, ça m'embête de perdre ma mobilité entre guillemets au niveau de mes bras, mais bon, comme j'ai mon sternum, j'ai mes problèmes d'épaule, j'ai ma dystonie du cou, d'ailleurs je me tiens de travers. Voilà, ça fait beaucoup de choses, donc voilà, je sais que je vais devoir y passer, puis je me dis que quand on aura la nouvelle maison, bah, peut-être que je pourrai emmener Joshua à l'école en fauteuil au lieu de devoir prendre la voiture, donc ça serait pas plus mal, ce serait un mal pour un bien, quoi, faut voir les côtés positifs des choses. Voilà. Autre chose, depuis quelques temps là, je pense que ça fait un mois, bon, je galère pas mal avec la fatigue, donc pour moi c'est par période la fatigue, je pense que ça va avec la fatigue. Là, avec les piqûres, je suis pas mal fatiguée et du coup je pense que ça va avec, donc c'est super galère parce que des fois je trouve pas du tout mes mots, des fois c'est pas du tout les bons mots qui sortent, des fois j'arrive pas du tout à sortir un mot, ça sort pas du tout. C'est assez bizarre comme sensation. Après voilà, ça me le fait depuis très longtemps, c'est un symptôme que j'ai depuis très longtemps. Donc je fais avec. Voilà pour les petits trucs santé. Je réfléchis. Ah, je me pose le dos, ça va aller mieux. Voilà, toujours les problèmes où je remets mon... On me dit que les vertèbres se déplacent pas, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi j'ai trouvé la solution pour mes douleurs de nuque, ça j'ai une dystonie là. D'ailleurs ça se voit hein, que c'est plus contracté de ce côté-là, hein, ça se voit direct en vidéo. Voilà, je repousse les injections de botox pour notre projet bébé, donc faut que je le fasse au naturel, on va dire. Et du coup, maintenant que j'ai trouvé là-dessus, en fait, je me tiens bien dans moi, je mets le cou bien en arrière et je tourne comme ça. Et j'entends que ça craque et ça se remet en place dedans. Donc je sais pas si c'est super bon de faire ça, mais au moins ça me soulage parce que bah, ça me soulage les douleurs de tête, les douleurs de nuque, les douleurs du haut du dos. Donc j'arrive pas mal à remettre en place. Après des fois ça dure 2-3 heures sans que ce soit remis en place. Donc c'est très désagréable parce que je sens que je suis pas du tout alignée et c'est très douloureux. Mais voilà. Autre truc que là je vois en vidéo en me filmant, parce que ça fait partie de la maladie, je vais en parler aussi, mon double menton ça en fait partie. Comme vous savez, le syndrome des nerfs dans l'os, c'est un trouble de la fabrication du collagène. Le collagène, c'est ce qui tient les tissus. Et clairement, bah... après, en plus, moi, j'ai un terrain familial qui est pas aidé. Et c'est un gros complexe parce que du coup, ma peau se tient pas. Et ma part, enfin, chirurgie esthétique, quand je serai plus vieille, il y a pas... je dis quand je serai plus vieille parce que j'attends d'avoir les sous. Hein. Mais c'est un truc que je ferai clairement en vieillissant, peut-être vers, je sais pas, 35 ans par exemple. Parce que bah ouais, ça me complexe énormément, mais après j'apprends à me tenir plus droite, ça se voit moins quand même, mais ça fait partie de la maladie, hein, la peau qui se relâche vachement, parce que c'est pas comme un double menton chez les autres personnes, parce que moi on sent que c'est vraiment la peau qui
Bah, je suis jeune, hein, j'ai que 27 ans, donc c'est super jeune, 27 ans, pour avoir un double menton, de la peau qui se relâche, quoi. Mais ça fait partie des symptômes de la maladie. Voilà pour ça. Donc là maintenant je vais répondre aux questions. Alors la première question que j'ai eue, c'est comment je fais niveau médecin, parce que comme on est beaucoup dans l'ouest, on a été suivis tous par le même médecin à Nantes. Je crois pas qu'on ait le droit de dire les noms des médecins sur YouTube, donc je vais pas le dire, mais il y en a beaucoup qui savent qui je parle à la clinique Pratéché. Moi c'est là-bas qu'il y a tout le monde suivi, que je fais mes opérations de tout, je suis là-bas depuis que j'ai 15 ans. Ça fait déjà 12 ans que je suis là-bas. Et du coup, le médecin est parti du jour au lendemain. On nous a envoyé un mail, il a envoyé un mail à toutes ses patientes pour dire qu'il partait. Donc moi, je pense que je suis remplacée je pense qu'il est remplacé par un autre médecin, parce que là, j'ai eu un appel de la secrétaire du docteur B. Pour ceux qui ont suivi là-bas, vous savez de qui je parle. Pour les injections de toxines, donc forcément, comme je vous disais, avec nos essais bébés, je repousse les injections de toxines, ce qui va être très compliqué, mais bon, je vais faire avec. Et du coup, je sais pas. Après, moi, je suis du Sud Finistère maintenant. On habite dans le Sud Finistère, donc je vais peut-être essayer de voir s'il y a des médecins dans le coin, ou même peut-être sur Brest, même s'il y a de la route. Ce qui m'étonnerait grandement, mais de toute manière, là, comme je vous disais, je vois pour un fauteuil roulant électrique, et il faut que je trouve un médecin rééducateur, et il faut vraiment que je trouve un médecin pour faire mon suivi. C'est rien que pour les prescriptions de vêtements compressifs et tout ce genre de trucs, ou de questionnements, par exemple comme j'avais eu quand j'avais eu mes problèmes de sternum. Donc voilà, je sais pas du tout, je suis un peu perdue comme tout le monde. Après, actuellement j'en ai pas besoin, mais faut jouer à ça là, je prendrai rendez-vous avec mon médecin traitant pour voir ça. Autre question que j'ai eue, c'est comment se manifeste ta dystonie. Donc ma dystonie est assez fixée au niveau des pieds, elle l'est beaucoup moins qu'elle l'était avant, donc c'est-à-dire les pieds complètement du valgus, je crois, enfin bref, les pieds complètement à l'intérieur avec les orteils en griffe. Donc elle a été fixée pendant pas mal d'années comme ça. Maintenant j'ai eu des années d'injection de toxine botulique derrière moi. Donc le toxine botulique, pour ceux qui connaissent, c'est une toxine qui tue le muscle, hein, c'est du botox. C'est ce qu'on utilise pour plus avoir ces lignes d'expression, parce que ça tue le muscle, donc forcément on peut plus avoir des règles d'expression. Mais du coup j'en ai eu pendant des années, donc j'ai beaucoup récupéré. J'ai aussi beaucoup récupéré quand j'étais enceinte de Joshua, les hormones de grossesse m'ont énormément aidé. Donc maintenant ça fait que mes pieds se contractent vraiment quand je suis en crise ou quand je suis debout. C'est vrai que quand je suis au repos, je peux avoir les pieds assez droits, qui sont assez réductifs, comme on me dit, la dystonie peut être réduite. Après, dès que je suis debout, ma jambe gauche part en rotation interne et le pied gauche après. Voilà, vous avez déjà vu, en début de cette vidéo, il y a l'intro, je marche. Voilà, c'est beaucoup moins fixé qu'avant, ça soit beaucoup moins. Moi, je le sens que ma hanche, elle est rotationnée, elle est tournée vers l'intérieur, mais voilà, c'est beaucoup moins fixé qu'avant, mais par moments, mes muscles contractent et c'est incontrôlable, voilà. Après, j'ai donc une dystonie du cou qui est en permanence, hein. Là, je pense que ça se voit, le trapèze qui est complètement contracté, avec donc j'ai tendance à pas mal pencher. Et du coup voilà, mais autrement bon, j'ai été coupée par William, donc j'étais rendue par la dystonie. Donc aussi les autres problèmes que j'ai, donc c'est beaucoup au niveau mâchoire, les muscles qui se bloquent quand je suis dentiste, c'est une vraie galère, surtout j'ai une toute petite mâchoire. Donc là, rien qu'en parlant, j'ai très mal. Donc en fait, c'est lié à l'articulation et les muscles qui se bloquent, donc c'est assez compliqué. Et autrement, j'ai la crampe de l'écrivain, donc si j'écris trop et dans une mauvaise position, maintenant j'arrive à écrire grâce au coloriage, j'ai pas mal travaillé, c'est ça. Si j'ai un support sous le bras et tout, mais si j'écris dans le bras dans le vide, vous pouvez être sûr que ma myto se bloque, ma poignée, mon coude, et que ça remonte. Voilà comment ma dystonie se manifeste. Après, j'ai d'autres manifestations que en ce moment je galère beaucoup moins. Des fois, ça m'est arrivé que j'ai le diaphragme qui se bloque, parce que le diaphragme est un muscle. Donc du coup c'est hyper gênant parce qu'on peut respirer que dans la cage thoracique, je pense qu'il se bloque pas complètement, mais c'est hyper gênant. J'ai aussi des problèmes de vessie. Là depuis, ça j'en ai pas parlé dans mes symptômes, mais depuis quelques mois, je sens pas quand j'ai envie de faire pipi. Je sens que ça me fait une douleur, mais je sens pas que j'ai envie de faire pipi. Et pour la vider, c'est une vraie galère aussi, donc tout ça c'est lié à la dystonie, hein. Donc voilà, moi c'est pour ça que ma dystonie est généralisée, parce qu'elle touche tous mes muscles. Donc après c'est aléatoire, des fois j'ai des muscles qui vont bloquer à des endroits assez chelous, qui vont rester bloqués 3 heures, comme ils vont rester bloqués 3 jours. C'est assez aléatoire. J'ai de la chance, hein, parce qu'il y a des dystonies qui sont complètement fixées de partout tout le temps.
Mon cou, voilà, on voit que je penche, mais ça reste, je suis pas complètement pliée comme certains peuvent l'être avec une dystonie cervicale. Donc voilà, voilà pour ça. Alors, comme autre question, j'ai eu qu'est-ce que j'ai comme traitement pour tout ça. Je sais pas si on peut citer des noms de médicaments sur YouTube, je sais pas du tout. Je vais le faire, hein, si il y a un laboratoire qui me poursuit, ils me poursuivront. Du coup, pendant des années, donc j'ai du tramadol, j'avais du tramadol 200 matin et soir. Maintenant, grâce au neurostimulateur, j'en ai plus que du 150 le soir. Des fois, j'arrive à prendre que du 100. J'avais des traitements, donc j'avais de la gabapentine, donc Neurontin. J'avais du Levodopa, donc Cinémet. J'avais aussi eu du Modopa à une période. Ces médicaments-là, la Cinémet me manque énormément au quotidien, mais j'ai pas le choix en fait de... Bah voilà, je suis en essai bébé et vu que c'est des médicaments qui sont la maladie de Parkinson à la base, bah du coup j'ai pas le choix d'arrêter et c'est vrai que c'est super compliqué mais bon je le fais avec. Parce que du coup j'ai beaucoup plus de tremblements, j'ai beaucoup plus de contractions musculaires, tout ça, mais bon c'est comme ça. Du coup j'ai des injections de toxines botuliques, j'ai le neurostimulateur médulaire, j'ai des vêtements compressifs, là actuellement je porte mes bas de contention. J'utilise une bouillotte aussi, la chaleur des fois ça soulage. Après j'avais des ampoules que je dois prendre tous les jours que je prends pas, c'est pareil, je sais pas au niveau des essais bébés. Les Vocarnil je crois, en tout cas ça. Normalement j'ai de l'oxygène médical mais ça c'est pas, il faut que je reprenne rendez-vous avec un pneumologue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je réfléchis hein. C'est tout. Ah si, une période j'avais des patchs de Versatis, donc c'est des patchs de lidocaïne pour endormir, mais je crois que c'est plus remboursé ça. Et clairement sur moi c'était pas efficace parce que j'essayais d'en mettre sur l'épaule, mais c'est en surface en fait, et la dystonie elle est tellement profonde que c'est complètement inutile. Je m'en servais une petite période pour mettre sur mes cicatrices de neurostimulateur, ça me soulageait bien. Maintenant j'en ai plus besoin, donc voilà. J'avais d'autres traitements médicamenteux, mais c'est pareil, ça fait pas mal de temps que je ne les ai pas repris parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est en essai bébé, donc voilà, je vis sans et je dors beaucoup et je me repose beaucoup. Il faut que je me détende. Donc voilà pour mes traitements, je pense que j'ai fait le tour. Ça se trouve, j'oublie complètement des trucs, mais je sais pas. Autre question. Alors, autre question, c'est comment je parle de la maladie à Joshua. En fait, la maladie, il la vit au quotidien depuis qu'il est bébé. Donc en fait, je n'en parle pas vraiment. Je lui explique de temps en temps et tout. Mais je lui ai jamais expliqué vraiment. Il sait que maman est malade, que maman a des douleurs dans les jambes et tout. Mais en fait, Joshua, je lui explique pas trop pour question de mimétisme. Donc certes, il a risque d'avoir la maladie, mais il a souvent tendance à dire qu'il a mal aux jambes et tout. Mais des fois, bah voilà, c'est dur de communiquer, c'est vrai. Mais du coup, il dit qu'il a mal aux jambes pour monter sur mes jambes en fauteuil et... bah voilà, il est petit, c'est compliqué, donc j'essaie de pas trop lui en parler pour pas qu'il fasse du mimétisme. Que s'il doit avoir des symptômes, ce soit des symptômes vrais et pas par mimétisme, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il sait qu'il a une maman malade, il sait qu'il a une maman qui a besoin de se reposer. Voilà, il a toujours grandi avec, en fait pour lui c'est naturel d'avoir le fauteuil roulant dans sa vie, d'avoir la béquille, d'avoir de l'oxygène à la maison, de voir des infirmières venir... par contre, en grandissant, là, c'est marrant. Avant, il a déjà regardé les infirmières me faire des soins pour les agrafes, pour les fils et tout. Mais là, j'ai mes piqûres à faire tous les soirs pour la PMA et il veut pas voir. Donc c'est marrant, on voit qu'il grandit. Et voilà, en fait, pour lui, c'est naturel. En fait, sa maman, elle est comme ça. Et voilà, après, là, je sais qu'il commence à avoir des questions de ses copains à l'école, copains, copines. Donc peut-être que je lui dirai comment lui, il peut l'expliquer. Quand il y aura vraiment des questions, voilà, pour l'instant il y a une section, mais des questions plus invasives, on va dire. Voilà. Question suivante, comment je fais pour gérer mon temps, comment j'ai des loisirs et tout ça. C'est compliqué, avec le scène, les loisirs sont compliqués. À la base, j'étais une grande sportive quand j'étais petite, alors que pourtant, j'étais une sportive mais en carton-pâte parce que j'avais des béquilles tous les 2-3 mois. Mais dès que j'avais pas de béquilles, je faisais beaucoup de vélo et tout. J'ai fait de l'aviron au collège alors que j'avais des douleurs horribles. J'avais un mental d'acier. Je pense que j'avais un plus gros mental quand j'étais petite, je sais pas. Après, j'arrive pas à m'en rendre compte, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des douleurs. J'ai toujours grandi avec ces douleurs-là. Donc voilà, et depuis que la maladie s'est vraiment invitée dans ma vie, mes loisirs c'est vraiment la vidéo, la photographie.
Après, voilà, comme je vous dis, je fais du coloriage des fois, mais ça c'est pour se faire travailler ma main en fait. Après, ça me relaxe pas mal quand j'ai une crise de douleur et tout, mais des fois, bah, c'est dur de rester posée. Après, je sais pas si on peut dire que c'est un loisir, hein, être maman. Moi, c'est mon passe-temps favori, entre guillemets. J'adore être maman et m'occuper de mon fils et tenir la maison. En fait, c'est, voilà, voilà, j'aime ma vie, malgré que j'aimerais bien de temps en temps avoir un quotidien normal, pouvoir aller travailler, tout. C'est super frustrant de pas vivre dans le monde réel, entre guillemets. Mais après, il y a des moments qui sont foyés par choix et moi, c'est pas par choix, mais c'est très bien comme ça et voilà. Et autrement, pour passer mon temps et tout, bah, autrement, quand je suis pas en forme, bah, c'est séries télé et téléphone portable et c'est pas très bon tout ça, mais bon, c'est comme ça. Quand on passe beaucoup de temps au lit, la télé, c'est notre allié, hein. Et d'ailleurs, je reviens à la question suivante. Comment je gère les crises? Déjà avoir un écran allumé. Ne suivez pas du tout mes conseils, hein, c'est pas des bons conseils. Voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir du son et une lumière pour occuper mon cerveau. Généralement, je fais un jeu en même temps sur mon portable pour occuper mes mains, pour me focaliser sur quelque chose. Après, c'est très compliqué quand c'est des très grosses crises de douleur de se focaliser sur quelque chose. Après, il y a un truc qui me sert depuis 5 ans maintenant, c'est que j'ai eu un accouchement qui a été quand même très douloureux, on va dire ce qui est. Hein. Je veux pas faire peur à celles qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui a été très douloureux, très sportif. Hein. J'ai eu 17 heures de travail sans les os, avec un déclenchement et tout. Enfin, j'ai eu... En douleur, j'ai eu ce qui était... voilà, j'ai pas pu avoir de péridurale avec la maladie et tout ça, donc j'ai eu ce qui était, entre guillemets, le maximum pendant 17 heures, peut-être 18 même. Et en fait, c'est ce que je me dis, en fait, quand j'ai des grosses crises de douleur, je suis là dans ma tête, j'ai accouché sans péridurale, et ça m'aide à me focaliser, de dire que j'ai tellement tenu pour une douleur qui était enfin, c'était insupportable. Je me dis que les crises de douleur, elles sont insupportables aussi, mais c'est tellement une douleur différente quand c'est dans... Bah voilà, un accouchement, c'est dans les tripes, je sais pas comment on va dire ça, que là, c'est comme moi, généralement, mes crises de douleur, c'est des douleurs dans les jambes ou même dans le ventre, mais c'est pas pareil, quand c'est intestinal, c'est pas du tout pareil qu'un accouchement. Je pense que rien n'est comparable à un accouchement. Mais du coup, je me focalise là-dessus et vraiment garder le cerveau occupé, quoi. Je peux pas être dans mon lit, crise de douleur, dans le noir, rien faire, c'est impossible. Là, je pète un câble, il faut vraiment que je garde mon cerveau occupé. Après, occupé avec des choses faciles, parce que par exemple, je vais pas réussir à lire un livre, c'est impossible. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ici, c'est sans filtre. Voilà, pour le point santé du moment. Sur ce, je vois mon visage qui se décompose, donc après avoir tourné cette vidéo, j'allais me reposer dans mon lit. Ça, c'est une astuce, hein, ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est... Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît en tant que mal la théorie des cuillères, donc la théorie du bouquet de cuillères. Donc, je sais pas pourquoi c'est une métaphore des cuillères. C'est genre le matin, on commence sa journée avec 10 cuillères, et je pense que j'en ai déjà parlé. Et après, bah, par exemple, prendre une douche, c'est 3 cuillères, faire à manger, c'est 2 cuillères. Et on doit choisir comment utiliser ces cuillères. Une fois que les cuillères sont épuisées, elles sont épuisées. Parce qu'une fois que notre corps est épuisé, on est épuisé. Et du coup, moi, j'utilise beaucoup le fonctionnement de je fais un truc, je me repose, je fais un truc, je me repose. Donc là, j'ai tourné une vidéo, je vais aller me reposer. Après, je vais aller faire l'aspirateur en haut dans le couloir. Après, je vais me reposer. Voilà, je passe par des zones d'activité, par des zones de repos. Et c'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Voilà, avant il y a quelques années, j'avais tendance à... Il y avait une journée où j'étais en forme et je faisais plein de trucs toute la journée, sauf qu'après bah, je passais une semaine au lit. Et maintenant je suis maman, donc j'apprends à faire, à me reposer, parce que bah, il faut que je tienne pour mon fils tout simplement. Puis accessoirement aussi pour ma vie de couple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si mon contenu vous a plu. Et bien sûr, à vous abonner.